Salut et bienvenue sur Cybermatic. Nouveau tuto aujourd'hui, on va sur Word mais ça marchera exactement pareil sur PowerPoint et Excel. Je te montre comment dans ces logiciels tu vas pouvoir facilement importer des images, donc en 2D ou en 3D sans passer par une recherche internet. C'est vite assez pénible de devoir aller chercher des images sur internet pour mettre de la figuration ou faire des documents jolis. Heureusement, Microsoft a inclus plein de technologies directement dans ces logiciels et je te les montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Je vais réaliser les opérations sur Word, mais comme je te disais, tu vas pouvoir faire exactement la même chose sur PowerPoint et Excel. Du coup, ce qu'on fait de manière très classique, c'est que quand on a besoin d'un smiley par exemple, pour mettre dans une présentation, Google est ton ami, donc tu vas sur Google et tu tapes smiley en colère, pourquoi pas. Et du coup, tu vas être obligé d'aller chercher ce smiley, alors celui-là ou n'importe quel autre, donc ça c'est des choses par défaut qui existent, et tu vas devoir les télécharger et les importer dans tes présentations. Du coup, c'est vraiment un peu pénible de devoir faire ces manips-là. Alors moi, je les ai fait des années et je suis content en fait d'avoir une alternative. C'est ce que je te montre. En fait, dans la partie insertion, ici, tu as plusieurs options en fait. La première, donc pour insérer des images, pour insérer des formes, donc ça c'est vraiment quelque chose de très ancien, c'est une option qu'on a depuis très longtemps, mais on a quand même deux autres options aujourd'hui qui sont très sympas. La première pour insérer des icônes et la deuxième pour insérer des modèles en 3D. Le premier sur la partie icônes, en fait tu as toute une banque d'icônes qui est directement intégrée par Microsoft. Donc comme tu peux le voir sur l'ensemble de ces icônes, alors ils sont triés, tu en as pour faire de la communication, tu en as donc là c'est de l'habillement, des véhicules, donc on a vraiment une multitude qui sont triés comme ça. Si tu cherches aucune catégorie, voilà, tu as vraiment l'ensemble qui tombe. Donc là par exemple, si je tape l'humeur content, je vais avoir des smileys de ce type là qui vont apparaître, ou colère, l'inverse, là j'en ai pas. Angry, peut-être en anglais, ou triste. Donc triste, on a effectivement ces icônes là aussi qui sont disponibles. Et en fait, du coup, pour les insérer, ces icônes, tu as juste à cliquer dessus et à l'insérer. À l'insertion, donc en fait, ça va te donner un icône en 2D, c'est du vectorisé, qui est directement fait par Microsoft. Donc vectorisé veut dire qu'en fait, peu importe la résolution, ça va être relativement joli, t'as pas de perte de qualité. Parce qu'en fait, quand tu vas sur ton Google et que tu chopes un icône, quand tu vas vouloir l'étirer, très souvent tu vas avoir une résolution un peu dégueu et tu vas avoir des pixels. Là, l'avantage en fait de directement insérer les icônes Microsoft, c'est que tu n'as pas de perte de résolution quand tu vas zoomer sur ton icône. Donc après ça, en termes de manipulation, de couleur, tu vas pouvoir le personnaliser. Donc ça veut dire que tu vois, par exemple, si je veux qu'il soit rouge, il peut être rouge. Si je veux qu'il soit jaune, il sera jaune. Tu peux y mettre des contours également, tu vois, donc ça permet d'avoir ça assez facilement. Et tu peux bien sûr y mettre des effets de façon à rendre le truc plus vivant, donc avec de l'ombre, le tourner dans tous les sens. Voilà, donc adoucir les bordures, on va faire un truc prédéfini. Et là tu as ton smiley qui tombe tout de suite, sans que tu aies à aller chercher le truc sur Google. Donc moi j'adore cette option, depuis qu'elle a été insérée, ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors ça va peut-être pas être exactement à ton goût, par contre ça a le mérite d'être extrêmement rapide et t'as pas d'effort à fournir pour aller les chercher, quoi. T'as vraiment tout qui est directement ici. Donc tu vois, tu peux également avoir des vignettes de personnes qui sont disponibles, des enfants, des adultes. Ok, donc ça c'est quand même un peu plus un usage un peu moins courant. Tu vas avoir des autocollants qui sont directement disposés. Tu veux un truc un peu plus fun. Tu vas avoir des illustrations. Donc là tu vois, l'ampoule, tu l'insères, et ça marche très bien du coup. Et ça, comme je te dis, c'est du vectorisé, donc tu perdras pas en résolution quand tu vas l'agrandir. Donc vraiment très très intéressant d'avoir cette option dispo dans le logiciel. Et dans la dernière catégorie, donc les personnages animés, donc là tu vas pouvoir coller des choses. Donc tu peux par exemple mettre un morceau de visage et insérer encore un autre élément. Donc là ça devient un petit peu de la construction de personnage. Il faut en avoir l'utilité, il faut en avoir le temps, mais du coup, tu peux assez rapidement construire. Du coup, il faut que je le colle à côté.
tu peux assez rapidement en fait te construire un petit personnage sympa sans avoir à te casser la tête quoi. Donc ça moi j'adore, j'en suis assez friand. Hop. Alors voilà, sur les images, petit rappel où je te l'apprends si jamais tu ne connais pas. Si tu veux bouger les images comme tu le souhaites, tu te mets devant ou derrière le texte. Ça te permet effectivement de naviguer partout. Tu vois là je peux maintenant naviguer partout. Je vais faire pareil avec la deuxième position, je me mets devant ou derrière le texte. Et là effectivement je peux aller coller le visage, donc il va falloir que je mette en avant-plan, mettre au premier plan, et là effectivement j'ai créé un visage en 2 clics sans avoir à rien dessiner, ni sur Inkscape, ni sur Photoshop, rien du tout, hein, tu vois. T'as Microsoft qui te permet directement d'intégrer des éléments comme ça dans tes présentations, dans tes documents. Voilà, ça c'est pour la partie 2D, donc vraiment abusant, ça évite d'aller sur Google et de faire des copier-coller, raccourcissements, etc. et découpe de tes images. Maintenant, autre option que j'adore, c'est les modèles 3D. Les modèles 3D, en fait, tu en as qui sont prêts à l'emploi. Okay, ça veut dire que en fait, modèle 3D, c'est pas forcément un truc que toi tu as créé. Tu vas pouvoir utiliser des choses que tu as créées, mais Microsoft t'en donne qui sont prêtes à l'usage, gratuits, qui sont catégorisés comme ça. Donc tu vois, tu as des modèles animés, des animaux animés, des choses qui sont animées pour l'éducation. Après, tu as des choses qui sont fixes. Pour les smileys, par exemple, tu vois, tu as tous ces smileys qui sont directement manipulables. Alors là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus sexy que ce que je t'ai montré avant. Ce que je t'ai montré avant, c'est du très simple graphiquement. Là, tu es sur des choses qui sont un peu plus élaborées. Donc on va prendre le smiley classique qui sourit, c'est celui-là. Donc ça, quand je vais me l'insérer, tu vois, effectivement, donc là, il est de face. Tu as possibilité de le faire tourner directement avec les vues par défaut. Mais tu peux également le faire tourner toi, en fait, en cliquant sur ces flèches de rotation. Tu vois, quand tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir mettre ton smiley dans la position que tu souhaites. Donc ça, c'est quand même très très cool. Vue panoramique, tu peux voilà, l'agrandir. Et du coup, ça va découper aux alentours, ou au contraire, tu peux rabaisser pour avoir plus de vision. Et du coup, bah ça, tu peux l'importer partout. Il me semble même qu'on doit pouvoir modifier la luminosité. Bon, je vais pas le faire là, c'est pas forcément l'objet du tuto. Parce qu'en fait, déjà par défaut, ils sont pas si mal faits. Ils sont pas si mal faits que ça. Et du coup, bah ça, après, tu vas pouvoir le bouger partout. Et quand tu cliques sur le contour du cadre, ici, tu peux aller le déplacer dans tout ton document. Donc tu vois, pour le coup, c'est dispo. Et ça fait joli quoi, hein. Là il y a du relief, il y a de la couleur, il y a de l'ombrage sur le visage, donc c'est quand même plutôt chouette. Et très peu d'efforts à fournir une fois de plus, hein. Il n'y a pas de Google, il n'y a pas copier-coller, il n'y a pas de modification du cadrage, il n'y a rien de tout ça, hein. C'est directement prêt à l'emploi, donc en bon feignant que je suis, moi j'adore. Clairement ça me fait gagner de nombreuses minutes, donc là un smiley qui fait la tronche, tu peux directement l'avoir comme ça, l'insérer. Et le mettre dans le sens que tu veux. Ok, donc ça c'est pour les smileys fixes. Également, tu vas voir, il y en a quelques-uns qui sont encore plus fun. Donc sur tous les modèles animés, tu vois, là ce sont que des smileys qui bougent. Alors, il faut en avoir l'utilité, hein. Clairement, il y a peu de situations dans lesquelles on se permet en fait d'utiliser des animations de ce type-là. Bon après ça a le mérite d'exister, donc je te les montre quand même. Donc par exemple un cosmonaute. Donc là tu vois on va le chercher sur internet pour l'insérer dans le document. Ils sont pas localisés directement dans Word, en fait ils sont sur internet et on les importe quand on veut les faire venir. Et là donc tu peux voir ton astronaute qui bouge directement sur ton document. Donc, et tu peux le faire tourner dans le sens que tu veux, hein. C'est vraiment un modèle animé qui vit sur ton écran. Donc là c'est pas très flagrant. Je vais t'en prendre un autre qui bouge plus, juste pour vraiment que tu vois comment c'est fichu, le rendu que ça a. Les modèles 3D, je vais prendre le T-Rex. Le T-Rex pour le coup il bouge pas mal. J'insère mon T-Rex. Donc pareil, je vais chercher sur internet pour l'importer. Voilà. Donc là tu vois, effectivement, sans aucun effort, t'as rien dessiné, t'as rien mis en animation. T'as sur ton document Word directement un T-Rex qui galope. Tu vois,
Alors pour le coup, c'est ce que je dis. Il faut en avoir l'utilité parce que en fait les animés qui nous sont proposés sont quand même assez spécifiques. Mais par contre, effectivement, tu donnes vite de la vie hein, à un document et une présentation quand tu utilises ce genre de choses. Donc en fonction des opportunités que tu as, tu peux utiliser des modèles animés qui sont faits comme ça. Je vais te montrer une dernière manip donc qui va être un petit peu différente de ce que je te présente là. Je vais juste te montrer comment détourer une image de manière très facile. Je pars du principe que tu as importé ton image d'internet. Sur internet, ce que tu as importé, donc c'est cette image, et il y a tout un truc vert autour. Voilà, c'est comme ça, tu l'as chopé d'internet, t'as pas de chance. Et du coup, il va falloir quand même que tu retravailles celle-là. Il va falloir que tu retravailles cette image, parce qu'en fait, tu veux pas avoir ce fond vert. Ce fond vert, il est dégueu, il sert à rien. Du coup, tu vas vouloir le supprimer. L'outil qui va faire ça va être dans couleur, couleur transparente. Dans couleur transparente, tu vas pouvoir sélectionner dans ton image la couleur que tu veux voir disparaître. Si je clique sur le vert, tu peux voir immédiatement que tout le vert de cette image a disparu. Et encore mieux que ça, tu vas voir quand tu vas vouloir y appliquer des ombrages, par exemple des ombrages, en fait ça va suivre la courbe de ce que tu as découpé. Je reviens en arrière. Là, l'image qui n'est pas détourée, si j'y applique une ombre, tu vois que c'est l'ensemble du vert qui est ombragé. Et si jamais j'y mets une ombre en fait de façade, tu vois que c'est l'ensemble du tour. Si jamais je mets cette couleur transparente, l'ombrage revient sur les éléments que tu as découpés. Donc ça c'est, moi j'adore hein, cette option, ça fait gagner un temps fou de pouvoir utiliser ça. Voilà pour ce tuto, donc Word, Excel, PowerPoint, sur comment très facilement pouvoir intégrer des images, qu'elles soient 2D, 3D, et à la fin, un petit astuce qui va te permettre de très rapidement pouvoir sublimer en fait les images que tu importes, retirer des artefacts qui sont pas nécessaires, et puis appliquer des petites formes sympas. J'espère que ça t'a plu. Moi je vois la communauté grandir de la chaîne, ça me fait très plaisir. Abonne-toi à la chaîne si tu veux en faire partie, pour avoir des tutos comme celui-ci, ou d'autres sur d'autres thématiques. Et surtout, lâche-moi un petit pouce si jamais ça t'a plu, fais-moi des commentaires si tu veux aborder d'autres thématiques spécifiques. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!